Salutations. Ouais, je dis salutations parce que quand on dit bonjour, salut ou salut, bonjour, après j'ai eu des retours et puis apparemment on peut dire bonjour ou salut mais pas les deux. Alors je dis salutations. Alors, ça va être plus court, hein, ça va être plus court, ne vous inquiétez pas. Là, je suis prêt. J'ai mis mon primaire, Monia m'a mis de l'étanchéité partout, du scotch, les bandes de rive, tout ce qu'il faut. Je me suis amusé. Tu regardes, en fait ça brille, mais figure-toi que c'est sec. Par contre ça glisse, ça fait comme une petite résine. J'adore quand ça résonne ici. Et puis bah ça j'ai fait aussi hier. Ça m'a pris 2 bonnes heures parce que derrière il y a un petit châssis impeccable aux mesures et tout. Et puis en fait ça protège et ça vient fermer la colonne de chute avec 1012 isolations pour qu'on ne s'entende pas chier même quand on tire la chasse. Quelque chose de fantastique. Donc maintenant ici je suis prêt. Demain je coule une chape avec ce magnifique produit de ragréage auto-nivelant qui coûte la peau du sgeg et puis tout ça. Et puis voilà, donc mes 6 sacs, 150 kg, c'était chouette à monter. Ici maintenant, tu vas rire, parce que tu vas rire. Tout n'est pas toujours à niveau. si. Et donc, j'ai trouvé un autre truc qui est assez chouette en fait. Je sais pas si tu arrives à bien voir, tu vois. Mon copain le maçon, il m'a fait une tête de mur ici en béton. Il s'est dit, comme ça tiendra la tête de Dean en fait, parce que les vis et puis les boulons, c'était pas suffisant. Apparemment. Donc il m'a fait une tête de mur en béton, puis il s'est dit tiens, regarde, je sais pas, regarde. Il l'a mis en fait pas du tout contre le mur. Donc je sais pas si ça se voit bien. Tu vois, là il y a le mur, hein, donc là il est droit, puis là il y a la paroi, puis elle est droite. Puis là il y a le coffrage de la tête de Dean qui est pas droite, qui part à l'ouest dans le meilleur des cas. Et puis je sais pas. Alors je sais pas. Je vais même pas poser la question. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais devoir cloisonner cette paroi que je pensais pas forcément cloisonner. Mais je vais la cloisonner, donc voilà. Et puis alors maintenant, le truc sympathique, c'est que vu que ici on a dû tout monter de quasiment 4 cm par rapport à la tête de Dean là-bas, celle qui dépasse, puis que ça me fait chier, et puis tout ça, qui est la faute de mon cher menuisier, puis de mon cher maçon, j'ai tout remonté ici pour avoir un sol droit, sur lequel je vais venir pouvoir poser mon USB. Mais ici, sur ce palier, si je veux être au même niveau en fait que ça, il faut tout que je monte. Et le problème, c'est que pour arriver au même niveau que là-bas, je dois être quasiment 4 cm plus haut que ça. Ouais, je sais, je m'en mêle un peu les pinceaux. J'ai bu trop de café ce matin. Et donc du coup, ça le fait pas, parce que c'est déjà une marche qui est un poil plus haute que les autres. Si tu arrives ici, en fait, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est te prendre les pieds dans ces 4 cm supplémentaires, te balancer là derrière, et puis ça va être chiant en fait. Donc, je vais faire un second palier. Donc on arrive ici, j'ai posé ce magnifique petit bois, dans lequel je vais faire des trous, parce qu'après, là-bas, ici, il y a toutes mes gaines qui vont passer, qui vont longer le machin ici, puis qui vont passer là-dedans, pour faire comme ça, pour aller à la boîte de dérivation qui sera là, et puis pour continuer sous le rural, pour aller jusque tout là-bas au fond, où j'ai ma future barboire informatique, avec mes gaines, et puis mon RJ45 qui passe dedans. Donc, celui-là, ça me fait un premier niveau. Donc là, on est 4 cm, enfin pas tout à fait, on a 37 mm en dessous de ça, sachant que je dois mettre 22 mm d'OSB, qui a 5 mm de sous-couche, puis qu'on va mettre entre 10 et 13 mm de parquet. Ce qui fait qu'on va arriver pile à ce niveau-là. Maintenant, le problème, c'est que ce niveau-là, ici, a quand même 4 cm de différence avec le futur niveau là-bas. Je dis futur, parce que maintenant, tu t'imagines bien, il est au même niveau. Mais là-bas aussi, on va mettre de l'OSB. Donc, il y avait 22 mm d'OSB, il y avait 5 mm de sous-couche, et 10-13 mm à peu près de parquet. Donc, plus ou moins 4 cm. Donc, il va y avoir un seuil, en fait, ici, entre cette zone-là, et puis cette zone là-bas de 4 cm. Donc, ma foi, ça, j'ai pas tellement le choix. Là où ça me pète les noix, hein, en plus des autres, c'est que ici, du coup, je vais mettre une barrière, histoire que quand tu te prendras quand même le pied là-dedans, au niveau de la maison, tout ça, tu passes pas trop là en bas, puis qu'on n'ait pas besoin de te ramasser. Le problème, c'est qu'en mettant une barrière ici, vu que j'ai 2 niveaux différents, ça la fait mal, ça la fait pas en fait. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai mis ça. Ça sera en fait ce sur quoi je vais venir m'appuyer pour pour avoir déjà une solidité, hein, parce que comme tu vois, ça tient mon poids, c'est cool. Je vais venir mettre en fait encore 2 montants comme ça, parallèles. Et puis là-dessus, en fait, ça sera mon repère de cloison en bas. C'est là-dessus que je vais venir mettre mon rail. Et je vais mettre en fait un montant ici, vissé contre cette poutre, puis qui va monter jusqu'au plafond. Et puis dans ce montant, qui sera en fait à la limite des 2 parquets, des 2 paliers si on veut,
Je vais pouvoir mettre d'un côté des serre-câbles avec des fils métal en fait qui vont aller d'ici à là-bas. Et puis de l'autre côté, je partirai à un autre niveau. Voilà. Alors ça fera un peu bizarre, mais j'aurai 2 niveaux de fils finalement. Mais c'est un peu la seule solution que j'ai. L'autre solution aurait été de mettre 2 poteaux, en fait, un ici à ce niveau-là, puis un à l'autre. Mais ça veut dire que j'aurais eu aucune prise en hauteur. Et potentiellement, je le vois bien, à force de faire comme ça sur la balustrade, ben, j'aurais eu du jeu, et puis ça aurait été l'horreur, et puis tout ça. Voilà. Donc c'est à peu près là que j'en suis. Pas grand-chose d'autre de nouveau, sinon que tu peux voir que c'est à niveau, que c'est tout beau, que mon laser il me dit que j'ai pile mes 8 cm là-bas, puis que j'ai mis 8 cm ici. J'ai même dû m'amuser à tordre ce bois, c'est pour ça que j'ai mis une équerre plutôt que de le visser en guêpe directement dans le bois. Là comme ça je suis vraiment sûr. Puis là-bas j'ai 3 vis de 16 cm qui partent puis qui vont dans la poutre. Poutre qui, tu notes, je sais pas si c'est flagrant, n'est pas droite non plus. Non. D'ailleurs il y a ça aussi, ça je me l'explique pas. Ça c'est des trucs... Tu notes que je cherche plus, hein, ça m'empêche plus de dormir la nuit. Je suis content. Mais ça je me l'explique pas non plus. Parce que, vois-tu, normalement, la poutre, elle devait monter jusque tout là-haut, puis faire une poutre, quoi. Puis là, il y a ça, en fait. Ils m'ont posé un petit panneau 3 plis, avec plein de vis pour faire joli. Je sais pas. Je sais pas. Alors voilà. Donc, programme de la suite. Demain, ça sera de couler cette chape. Et puis ensuite, je vais pouvoir mettre mes autres panneaux ici, enfin mes panneaux, pardon, mes carrelets, en tout cas 2. Ensuite, je perce là-dedans, juste ici. Je passe mes gaines que tu vois là. Ça va passer tout comme ça, tout beau ici. Venir là-dessous, tac, et puis ensuite repartir là-bas. Et puis là, après, je peux mettre mon plancher. Ça fait bientôt 6 mois que j'attends de pouvoir mettre un plancher ici, histoire qu'on puisse marcher, et puis que les gens arrêtent d'avoir peur quand ils viennent voir mon chantier. Donc voilà. Toute chose que j'aurais pu faire avec quelqu'un si ce quelqu'un avait eu une assurance accident, au passage, pour ceux qui veulent relancer un peu. Donc voilà, je te souhaite.